sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, c'est reparti pour une nouvelle astro vidéo pour parler de la pleine lune dans le signe de la Balance. Une pleine lune éclipsée puisque le nœud sud y est conjoint et que le nœud nord est conjoint au soleil. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? C'est quoi tout ce langage et tout ce charabia astrologique, Sandrine? Donne-nous des explications, et vite. Alors, d'abord, je voudrais vous dire un petit peu ce qu'elle m'inspire, quelle est l'ambiance, quel est le challenge, quel est le message des planètes, qu'est-ce qu'elles nous proposent, hein, les planètes en ce moment, et qu'est-ce qui va nous être révélé par la pleine lune, qui est toujours un moment fort, un moment d'apogée, hein, puisque la lumière du soleil éclaire complètement la lune qui reflète la lumière du soleil, et on est donc dans un moment de pleine conscience. Alors, il est question pour moi de révéler tout notre potentiel et de nous libérer de nos peurs, de nos vieux schémas, de nos carcans, de nos croyances, de nos attitudes, pour vivre tout notre potentiel. C'est vraiment ça ce qui nous est proposé en ce moment et l'énergie de cette pleine lune du mois d'octobre, donc cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance. Alors, d'un côté, on a la lune conjointe à Uranus, pile poil, Uranus facteur de liberté, le souffle de la vie, le souffle qui dépote, hein, c'est un petit peu même le souffle d'une bombe, hein, ça explose et ça fait ouf, et ça libère. Au carré donc de Pluton, bien sûr, hein, cette pleine lune englobe à nouveau les énergies du carré Uranus-Pluton. Elle se passe dans les signes cardinaux, donc forcément elle réactive ces énergies de changement. Et opposée au Soleil qui lui est conjoint à Vénus avec le nœud nord pas loin. Et on a donc le nœud sud tout près de cette conjonction Lune-Uranus en Bélier. Donc le nœud sud, c'est un petit peu tout notre stock, notre mémoire, notre stock karmique, tout ce qui est dans notre disque dur. Vous savez, tous ces vieux machins dont on n'a pas besoin, ces vieux fichiers dont on peut se débarrasser, mais on les garde au cas où en réserve, parce qu'on ne veut pas se mettre dans le nouveau mode. Il y a des tas de nouvelles versions qui sont arrivées, mais bon, on préfère fonctionner avec l'ancienne version. Ou c'est comme si, vous savez, dans nos iPhones, là, ils nous proposent la nouvelle version, mais on est habitué à l'ancienne, alors on ne peut pas changer. Alors que la nouvelle, elle a des trucs pas mal quand même, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. Parce que la Lune conjointe à Uranus, c'est vraiment l'énergie du renouveau, c'est l'énergie du changement. C'est tout changer pour aller vers la nouveauté, en laissant les vieux schémas, les vieux carcans, les vieilles habitudes, tout ce qui nous encroute, tout ce qui n'est pas bon pour nous, toutes ces croyances, toutes ces mémoires du passé, hein, qui sont stockées dans notre disque dur, dont il serait bien et bon de se débarrasser. En tout cas, une bonne fois pour toutes. Mais attention, avec Uranus, on est toujours tenté d'y aller de façon radicale. Hein, lorsque Uranus est au rendez-vous avec Pluton, Pluton nous fait mourir pour renaître à ce que nous sommes vraiment, et Uranus, il nous apporte la liberté. Alors, ça peut nous être apporté par un événement extérieur, ou ça peut être nous-mêmes qui insufflons ce changement de renouveau de façon assez brusque, assez radicale, cash. Et là, c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce que le changement, il ne doit pas se faire à l'extérieur. C'est à l'intérieur de nous qui doit se faire. Hein. C'est vraiment le message de cette pleine lune. Hein. Là, la lumière du soleil ne va pas complètement refléter toute notre lumière intérieure. On va rester un petit peu comme dans l'obscurité, face à nos ombres, face à ce que nous devons dépasser. Et il va falloir nous en libérer, mais nous en libérer en profondeur à l'intérieur. Ça ne sert à rien de faire le grand ménage à l'extérieur si on ne le fait pas à l'intérieur. Après, la vie va peut-être faire pour vous un grand ménage à l'extérieur pour que vous puissiez aller faire ce nettoyage à l'intérieur. Hein, je pense sincèrement que les planètes sont nos alliés d'évolution et que Uranus, des fois, dans sa façon de nous amener des explosions dans nos vies, de nous libérer de choses comme ça, ou de créer des cassures et des ruptures, il nous rend souvent de grands services. Hein, je le disais tout à l'heure à une cliente. Finalement, tout ce que Uranus et Pluton ont détruit dans votre vie l'année dernière, mais c'était ce dont vous n'aviez plus besoin. Alors certes, vous avez eu l'impression que vous avez tout perdu, et là, littéralement,
tout perdu, mais elle a gagné l'essentiel. Et c'était pour lui montrer tous ces schémas et tous ces fonctionnements inadaptés. Donc, en ce moment, tout ce qui se casse, tout ce qui s'arrête, tout ce qui dit stop, tout ce qui ne fonctionne plus, ne vous acharnez surtout pas, ça ne sert à rien. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre évolution. Vous n'en avez plus besoin. Et si ça s'arrête, c'est parce que vous ne pouvez plus continuer à fonctionner comme ça. Ça vient vous montrer là où vous avez encore, comment dirais-je, des fonctionnements et des habitudes et des schémas qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas bons pour vous. Et si ça s'arrête, c'est que vous êtes prêt ou prête à aller vers le changement et la nouveauté. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bien sûr, l'énergie de cette pleine lune, lune conjointe à Uranus, en Pluton, au nœud sud, au carré de Pluton, opposé au Soleil et à Vénus, tout ça dans les signes cardinaux. Donc elle englobe les énergies du carré Uranus-Pluton qui dépotent, mais surtout elle englobe les énergies dans une très très belle figure en trigone de Mars et de Jupiter en Lion. Donc Mars en Sagittaire, Jupiter en Lion, donc elle réanime un triangle de feu. Et ces deux planètes forment un sextile à la conjonction Soleil-Vénus en Balance. Donc ça fait une jolie figure en cerf-volant. On s'envole, allez, on y va, allez, venez, allez-y, prenez de l'altitude, croyez-y, croyez en vos rêves, croyez en la vie, en tout c'est possible, croyez en sa justesse, en sa vérité. Et osez vous libérer de vos peurs, osez ce changement à l'intérieur. Faites-le à l'extérieur si c'est nécessaire, mais surtout, allez au cœur de vous-même et libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer. Lâchez cette béquille qui n'est qu'une béquille. On n'a pas besoin d'une béquille pour avancer. Vous êtes adulte aujourd'hui. Vous savez, finalement, en préparant cette vidéo, parce que je les prépare mes vidéos quand même, hein, je ne fais pas que de la totale impro, moi, hein. Un petit peu, mais voilà, c'est un mélange des deux. Je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire, et je bouquinais de ci, de là, et alors ça se passe comme ça. Je dis, tiens, ça me dit ça, hop, oh, mais j'ai envie d'aller lire tel truc. Ah ouais, non, mais ça me fait penser à ça. Et je vais fouiller. Alors, il y a sur ma table de travail 3 milliards de livres qui sont ouverts, et voilà, et je laisse tout ça m'inspirer, et puis mes pensées aussi, et puis voilà, je vous livre le fruit de mes réflexions. Et je lisais quelque chose en rapport avec l'adulte, parce que cette conjonction Lune-Uranus m'a fait penser au moment où on quitte le foyer familial. Hein. La Lune symbolise le foyer, et ça m'a fait penser au moment du départ, à 21 ans, puisque Uranus c'est un âge très important, enfin à 21 ans c'est un âge uranien. Et c'est souvent un âge, c'était avant l'âge de l'émancipation, on devenait adulte, et où on quitte souvent à 21 ans, les gens qui sont très marqués par Uranus, c'est une étape d'évolution majeure où on quitte le cocon, Uranus-Lune, Uranus la liberté, la Lune le cocon, le foyer familial, et on lâche tous les privilèges de l'enfance pour accéder aux privilèges de sa vie d'adulte. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'elle nous propose. D'aller vers tous les privilèges de notre vie d'adulte en osant notre créativité, en osant plein de choses via Mars qui nous propose de passer à l'action, de nous lancer dans l'aventure, Mars en Sagittaire, Mars qui va vers tous les horizons et qui démarre une nouvelle aventure, et puis Jupiter qui est là et qui est tel un parent qui dit ben voilà, maintenant je t'ai enseigné ce que je t'ai mis sur la route, je t'ai enseigné ce que j'avais à t'enseigner, tu es sur le chemin mais je serai toujours là, et puis vas-y. Alors peut-être que vous avez eu une enfance volée, peut-être que vous n'avez pas trouvé intéressant de renoncer à tous les privilèges de l'enfance, parce que renoncer à quel privilège, c'était pas drôle tout ça, pour aller vers votre vie d'adulte, quoi. Une vie d'adulte, attends, depuis mon enfance je suis adulte, moi je trouve pas que ça soit drôle. Mais vous êtes adulte aujourd'hui. Et il est temps de prendre votre envol, votre autonomie, de lâcher vos peurs d'enfant et de donner l'information à votre âme, à votre cœur, à votre cerveau, à votre esprit, à votre conscience. Donnez-vous l'info à vous, que vous n'êtes plus cet enfant en panique qui certes a vécu des stress qui étaient justifiés, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. La vie est là, elle vous protège si vous lui tendez la main, si vous lui faites confiance.
si vous donnez carte blanche à votre âme, comme j'ai trouvé ces mots-là dans l'émission que j'ai fait hier avec Valérie Fayola, et que j'espère que vous avez regardé, sinon je vous invite à la regarder sur le Québec en direct, hein, elle est en rediffusion. Si vous donnez carte blanche à votre âme, les planètes qui sont vos alliés d'évolution vont vous aider. Donc allez dans le sens des énergies planétaires du moment, allez dans le sens des énergies planétaires de la Lune, Uranus qui vous dit ça y est, tu peux aller vers ton autonomie, vers ta vie d'adulte. Il y a plein de privilèges qui t'attendent. Un grand cerf-volant est là, dans le ciel, et se forme comme pour te montrer la direction de ta créativité, la direction de ton envol, d'oser être d'être toi ou toi, je sais pas. Peut-être sortir de ce deux dans lequel vous êtes, de ce deux dans lequel vous vous débattez en permanence, où vous faites ce dialogue intérieur, et puis d'aller dans une troisième dimension où vous donnez vraiment carte blanche à l'univers, à votre âme, et vous vivez pleinement votre potentiel, en lâchant vos peurs, qui n'ont plus lieu d'être. Débarrassez-vous de ça. C'est le moment. C'est vraiment le moment de le faire. Donc, alors après, vous trouvez tous les moyens qui sont bons, mais en tout cas, demain, au moment de la pleine lune, branchez-vous sur ces énergies de renouveau, faites un vœu qui va dans ce sens, inspirez un grand coup et demandez à l'univers de vous aider à prendre votre envol et d'y aller et de lâcher ce qui ne vous est plus nécessaire. Et vous savez, quand on lâche et quand on fait confiance et quand on donne carte blanche à son âme et qu'on dit allez, je lâche prise. De toute façon, ça sert à rien de m'acharner, c'est pas bon pour moi. Et puis, univers, montre-moi et montre-moi la voie. Et qu'on accepte les leçons, hein, bien sûr, hein, parce qu'il nous en donne des sacrés de leçons après, hein, pour nous libérer de ce dont on n'a plus besoin. Hein. Il te met le doigt dans... Comment dirais-je? Il appuie là où ça fait mal et le nez dans... Ça sent pas bon, hein. Mais voilà, tu acceptes, ok. Avec beaucoup d'amour pour toi et de bienveillance, bon, ok, j'accepte ça, c'est pas bon pour moi, et si je me suis mis dans cette situation, c'est que j'en avais encore besoin, mais j'en ai plus besoin aujourd'hui, et j'arrête avec tout ça, et je fais maintenant ce qui est bon pour moi. À ce moment-là, la magie, elle est vraiment au rendez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Osez, essayez, ça vaut la peine. Voilà. Bon, des gros bisous à vous tous, beaucoup d'amour bien sûr. Mon projet d'écriture avance toujours, c'est un petit peu long. Mercure rétrograde, oh, punaise, mais je vous ai pas parlé de Mercure rétrograde. Bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mettez de l'ordre dans vos pensées, profitez-en pour mettre de l'ordre, hein, avec Mercure rétrograde. Faites des révisions. Des révisions, des check-up de pensée, révision de voiture, de papier, voilà. Ça, c'est bien vivre un transit de Mercure rétrograde. J'ai beaucoup de petits déplacements. La vie me fait circuler, voyager en ce moment. Donc là, j'étais à Madrid et c'était génial. Et je vais bientôt partir en Californie. La première semaine des vacances de la Toussaint. Donc, je vous enverrai de bonnes ondes de là-bas. Je pense que je vais en capter tout plein. Et je ferai une vidéo de là-bas parce que j'ai très très envie d'en faire une de là-bas pour vous. Voilà, donc d'ici là, bien sûr, il y en aura d'autres, certainement. Des messages, des nouvelles, des partages. Continuez à m'envoyer vos messages si vous voulez que je réponde à vos questions. Je prends toujours le temps de le faire, c'est un petit peu long, mais je suis là, je réponds présente. Et puis, branchez-vous sur vos ondes et vos énergies de libération pour avancer en toute confiance, en toute sécurité, sachant que l'univers est là, il vous protège et que si vous allez dans le sens des planètes, tout va bien se passer pour vous. Donc suivez le guide, vous êtes guidé. Bisous, bisous.